Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Réseau mondial de prière du pape a diffusé ses intentions de prière pour le mois de juillet. Cette fois-ci, focus sur les peuples indigènes. Écoutez. Ayerurese. Magma tava upuquerarerape. Toñemomora hatonyemomba eguasu. Opavabe arandukua ñande upuquemba e. Pellezarekota shereje. Quiero hacerme eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Y quiero que unas tu voz a la mía. Para que de todo corazón pidamos que sean respetados los pueblos indígenas, amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia. À Bethléem, une équipe de restaurateurs italiens ont terminé la conservation de fresques à l'intérieur de l'église de la Nativité, un travail qui avait été commencé en avril 2013. Les mosaïques remontent au temps des croisades et représentent des scènes de la vie de Jésus. Elles sont composées d'environ 1,5 million de pièces faites de pierre, de verre, de feuilles d'or et de nacre. Pour le chef de l'entreprise Piacetti Restoration Center, Gianmarco Piacenti, la restauration de l'Église est importante. Je crois que toutes les églises veulent sauver cette Église car Jésus est né ici, expliqua-t-il. C'est important pour toute la chrétienté. Pendant la restauration, l'équipe a même découvert une nouvelle fresque, celle d'un ange qui dirige les pèlerins vers la grotte où Marie aurait donné naissance. L'Église est gérée par les franciscains, l'Église orthodoxe et l'Église arménienne grâce à un accord établi au 19e siècle. Des projets de restauration en Terre sainte ont aussi débuté, notamment à l'Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Dans quelques semaines, des jeunes du monde entier se rendront en Pologne pour les Journées mondiales de la jeunesse. Plus de 3700 jeunes du Canada feront le pèlerinage jusqu'à Cracovie le 25 juillet prochain. Et une dizaine d'évêques canadiens les accompagneront. Entre autres, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Monseigneur Albert Legat, archevêque de Saint-Boniface, et Monseigneur Brian Beda, évêque éparchial ukrainien. Ils serviront en tant que catéchètes. Le thème des 31e JMJ est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », tiré de l'Évangile de Saint Matthieu. Chaque semaine, le comité organisateur des JMJ nous propose une revue des préparations du Rassemblement international. Voici donc votre toute dernière minute JMJ. L'église dédiée à Saint Stanislas Kostka et à Saint Jean Bosco se situe à Damniki, à un jet de pierre de la Vistule, de l'autre côté de la Wawel. L'église a été construite en 1929 dans un très subtil béton armé gris, sur un plan de croix latine très classique à une seule nef. L'église a été consacrée en 1938, période à laquelle le jeune Karol Wojtyla, résidant dans le quartier, venait régulièrement prier ici. Nous voilà déjà début juillet, les examens sont passés et votre diplôme de psychologue, par exemple, en poche. C'est les vacances qui commencent et très bientôt le départ pour Cracovie. Vous avez sans doute de nombreuses questions. Sachez que nous mettons en ligne un nombre croissant d'articles, d'informations pratiques et de conseils pour préparer votre venue. Une question nous taraude tous un petit peu est la météo. Alors, pour les pèlerins, les volontaires et les parents inquiets, nous venons de mettre en ligne une nouvelle application météo qui vous donnera les prévisions, des statistiques, mais également des conseils sanitaires et vestimentaires actualisés en fonction du temps. Certes, à Cracovie, il ne fait pas aussi beau qu'à Saint-Cyr-sur-Mer, par exemple, mais sachez que le climat continental local, après des hivers assez rigoureux, laisse place à des étés assez chauds. Nous avons eu, par exemple, 36 degrés la semaine dernière. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.